Aboubacar, où étais-tu? Il est presque minuit, pour un homme marié, rentrer à cette heure-ci, ce n'est pas normal. Je suis sorti pour voir des amis, il n'y a rien de mal à ça, pourquoi tu fais tout un drame? Voir des amis, mais pourquoi sens-tu l'alcool alors? Tu sais très bien que c'est haram pour un musulman de boire de l'alcool. Depuis qu'on s'est marié, je ne te reconnais plus, tu es distant, tu rentres trop tard, tu m'évites, et maintenant ça, qu'est-ce qui se passe avec toi? Yasmine, laisse tomber, je n'ai pas envie de discuter de ça maintenant, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Non Aboubacar, je ne laisserai pas tomber, ce mariage, c'était censé être le début d'une nouvelle vie pour nous deux, mais depuis le premier jour, tu refuses même de dormir à mes côtés, tu évites de me toucher, tu ne me parles presque pas, et maintenant tu rentres ivre à la maison, dis-moi, pourquoi tu me traites ainsi? Yasmine, je ne voulais jamais de ce mariage, c'est ma mère qui m'a forcé, je ne t'aime pas, je n'ai jamais voulu de cette union, et tout ça, c'est juste trop pour moi, je suis désolé, mais je ne peux pas faire semblant. Qu'est-ce que tu dis Aboubacar? Tu ne voulais pas de ce mariage, mais alors pourquoi as-tu accepté de te marier? Pourquoi m'as-tu laissé croire que nous avions un avenir ensemble, que je pouvais compter sur toi? Tu crois que j'ai eu le choix? Tu crois que je voulais être ici, à jouer le rôle du mari parfait, alors que mon cœur est ailleurs? Ma mère elle m'a forcé à te prendre pour femme, parce que c'est ce qu'elle voulait, elle pensait que c'était mieux pour moi, pour notre famille, mais elle n'a jamais pensé à ce que je voulais. Et qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Pourquoi m'avoir laissé espérer, m'avoir laissé croire que nous pourrions être heureux? Parce que je voulais faire plaisir à ma mère, je pensais pouvoir m'y faire, je pensais que peut-être, avec le temps, je pourrais t'aimer, accepter cette vie, mais c'est devenu de plus en plus difficile, je n'arrive pas à te voir autrement que comme une imposition, une contrainte, je suis désolé Yasmine, mais c'est la vérité. Une contrainte, c'est ça que je suis pour toi, je ne t'ai jamais forcé à m'épouser, je t'ai accepté en pensant que tu étais d'accord, que tu voulais aussi cette union, mais maintenant tout ce que tu dis me fait comprendre que je ne suis rien pour toi. Ce n'est pas de ta faute Yasmine, c'est moi qui suis perdu, je suis désolé de t'avoir fait croire que je pouvais être cet homme pour toi, mais la vérité, c'est que je ne le peux pas, je n'ai jamais été amoureux de toi. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu m'as marié, et maintenant tu dis que tu ne veux pas de moi, qu'est-ce que je vais devenir? Comment pourrais-je continuer à vivre dans ce mariage en sachant que tu me vois comme un fardeau? Je ne sais pas Yasmine, je ne sais vraiment pas, je suis dans un endroit sombre, et je ne vois pas de solution facile à cette situation, mais peut-être que tu devrais penser à ce que tu veux, à ce qui est le mieux pour toi. Ce que je veux, c'est avoir un mari qui m'aime, qui me respecte, qui soit là pour moi, je ne veux pas être dans un mariage vide, sans amour, sans avenir, mais je ne peux pas non plus tout simplement tout abandonner, je t'ai épousé, et maintenant, je suis lié à toi, que tu le veuilles ou non. Je ne sais pas quoi te dire, je ne veux pas te faire plus de mal, que je ne t'en ai déjà fait, mais je ne peux pas te donner ce que tu veux, pas maintenant pas comme ça. Alors peut-être que je devrais partir, peut-être que c'est la meilleure chose à faire, si tu ne peux pas m'aimer, alors il vaut mieux que je ne reste pas ici à essayer de réparer quelque chose qui est déjà cassé, mais sache une chose, je t'ai épousé avec l'espoir de construire une vie ensemble, si tu veux tout détruire, c'est ton choix, mais ne t'attends pas à ce que je reste là à me battre seule. Yasmine, je suis désolé. Maman, je ne sais plus quoi faire, je suis perdue, Aboubacar il n'est pas du tout comme je l'avais imaginé, dès le premier jour de notre mariage, il a été distant et froid, il refuse de dormir à mes côtés, il m'évite comme si j'étais une étrangère dans sa vie, c'est comme s'il regrettait chaque instant passé avec moi. Ma fille, je comprends que tu sois troublée, le mariage est un voyage, parfois semé d'embûches, parfois les premiers jours, les premières semaines, peuvent être particulièrement difficiles, mais tu sais Aboubacar a toujours été un garçon réservé, et il lui faut du temps pour s'adapter à de nouvelles situations. Ce n'est pas juste ça maman, il ne me regarde même pas dans les yeux, il rentre trop tard, sentant l'alcool, et il me parle à peine, et quand il parle, c'est pour me dire qu'il n'a jamais voulu de ce mariage, que c'est toi qui l'as forcé à m'épouser, comment suis-je censé vivre avec un homme qui ne m'aime pas, qui ne veut même pas de moi dans sa vie? Je suis désolée d'entendre ça ma fille, je ne pensais pas que les choses étaient à ce point, mais écoute Aboubacar est un homme bon, il a juste besoin de temps pour comprendre que ce mariage est une bénédiction, tu sais, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous connaître avant ce mariage, et c'est peut-être là le problème,
mais cela ne signifie pas qu'il ne pourra jamais t'aimer. Mais comment puis-je continuer à espérer? Chaque jour qui passe, je me sens de plus en plus seule, de plus en plus rejetée, j'ai l'impression que son cœur appartient déjà à une autre femme, que je ne suis qu'une ombre dans sa vie, je ne suis pas heureuse, et je crains de ne jamais l'être dans ce mariage. Ma fille, le mariage est un engagement sacré, il est normal de traverser des moments difficiles, surtout au début, je ne vais pas te mentir, aucun mariage n'est facile, il y a des hauts et des bas, des moments où tout semble aller de travers, mais tu dois être forte, tu dois persévérer. Tu penses vraiment qu'il pourrait changer? Il pourrait m'aimer un jour? Parce que maman, je ne suis pas sûre de pouvoir supporter cette douleur plus longtemps. Oui ma fille, je le pense à Boubacar est peut-être troublé en ce moment, peut-être qu'il se sent acculé par la rapidité de tout cela, mais avec le temps, il réalisera ta valeur, il verra en toi la femme formidable que tu es, sois patiente, sois aimante, montre-lui que tu es là pour lui, même quand il est distant. Mais comment puis-je continuer à l'aimer alors qu'il me repousse, alors qu'il me dit qu'il ne veut pas de moi? J'ai peur maman, j'ai peur que cette situation ne fasse que s'aggraver. Ma fille, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est un engagement que nous prenons devant Dieu, un lien que nous devons honorer même quand les choses deviennent difficiles. Tu sais, l'amour ne se résume pas aux sentiments que nous éprouvons, c'est aussi une décision, un choix que nous faisons chaque jour. Aujourd'hui, tu es blessé, mais cela ne signifie pas que cet amour ne peut pas grandir avec le temps. Et si ce temps ne vient jamais maman, et si Aboubacar ne change jamais, dois-je continuer à vivre ainsi, dans le silence, dans l'attente d'un amour qui ne viendra peut-être jamais? Il finira par t'aimer, j'en suis convaincu, mais cela demandera des efforts de ta part, de la patience et beaucoup de prières. Parfois les hommes ne réalisent pas tout de suite la valeur de ce qu'ils ont devant eux, mais avec le temps, en voyant ta persévérance, ta douceur, et ta foi en ce mariage, il finira par ouvrir son cœur, il finira par comprendre que tu es la femme qu'il lui faut. Je vais essayer d'être patiente, d'être compréhensive, mais c'est difficile, surtout quand chaque jour, je ressens son rejet, je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter ça. Je sais que c'est dur ma fille, mais tu n'es pas seule, nous sommes une famille, et je suis là pour toi, si tu as besoin de parler, si tu te sens perdu, viens me voir, je prierai pour vous deux, et je sais qu'avec le temps, les choses s'arrangeront, ne perds pas espoir. Merci maman, je vais essayer de faire ce que tu dis, je vais prier, je vais espérer. Tu n'es pas seul, nous sommes tous là pour toi, Aboubacar est mon fils, et je sais qu'il finira par comprendre. En attendant, garde la foi, le mariage est un voyage, et chaque jour est une étape vers une meilleure compréhension, vers un amour plus profond. Emmanuela, pourquoi as-tu fait cela? Tu sais combien j'ai eu peur, combien nous avons tous eu peur pour toi, tu ne mérites pas de souffrir ainsi pour un homme qui ne mérite même pas ton amour. Pourquoi te faire autant de mal pour quelqu'un qui t'a trahi si cruellement? Rebecca, je ne savais plus quoi faire, tout s'est effondré si vite, j'ai mis tellement de moi-même dans cette relation, dans cet amour, j'ai cru en lui, j'ai cru en nous, je l'ai soutenu, j'ai fait d'énormes sacrifices pour lui, je me suis battue pour notre amour malgré toutes les difficultés, et puis, en une journée, tout ça s'est effondré comme un château de cartes, c'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je comprends Emmanuela, je comprends que tu as eu l'impression que tout s'écroulait, mais ce n'est pas une raison pour te punir ainsi. Aboubacar n'était pas digne de toi, tu lui as donné ton cœur, ton âme, et il t'a trahi, mais cela ne veut pas dire que ta vie est finie, au contraire c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour toi. Oui c'est douloureux maintenant, mais tu dois te relever, avancer, et comprendre que cet homme ne mérite plus une seule de tes larmes. Je sais que tu as raison, je le sais mais ça fait tellement mal. J'ai mis tellement de moi-même dans cette relation, j'ai refusé des opportunités, j'ai tourné le dos à des hommes qui auraient probablement mieux pris soin de moi, tout ça pour lui, parce que je croyais en lui, parce que je l'aimais, et maintenant, je regrette tellement, si seulement j'avais écouté mes parents, si je n'avais pas été si aveugle et stupide. Ne te blâme pas, c'est la vie, nous faisons tous des erreurs, nous faisons confiance aux mauvaises personnes parfois, mais cela ne signifie pas que nous sommes perdus pour toujours. Regarde-toi, tu es toujours là. Tu es vivante, et c'est ce qui compte. Oui tu as souffert, mais tu es encore là pour écrire un nouveau chapitre de ta vie, et tu sais quoi, ce chapitre peut être magnifique si tu le veux. C'est difficile Rebecca, très difficile, j'ai l'impression d'avoir tout perdu, et je ne sais même pas par où commencer pour me reconstruire. Oublie Aboubacar, il a fait son choix, et même si ce choix te fait mal, c'est le sien,
Tu ne peux pas changer cela, mais tu peux changer ta façon de réagir. Tu es une femme forte, bien plus forte que tu ne le penses, et crois-moi, il y a des hommes merveilleux qui prient chaque jour pour avoir une femme comme toi, des hommes qui sauraient apprécier ta valeur, qui sauraient te traiter comme tu le mérites. C'est difficile d'imaginer ça maintenant, mais je vais essayer de te croire en moi à nouveau, mais cette douleur, elle est tellement profonde. Je sais ma chérie, mais tu n'es pas seule, je suis là, et nous allons traverser cela ensemble, et n'oublie pas, tu as encore tant à vivre, tant à offrir, tu es une femme extraordinaire, et le monde est rempli d'opportunités pour toi. Merci Rebecca, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, tu as toujours été là pour moi, même dans mes pires moments. C'est ce que font les amis, je serai toujours là pour toi. D'ailleurs je voulais te dire, Aboubacar est venu ici à l'hôpital. Il est venu pourquoi? Je ne sais pas ce qu'il espérait, mais je lui ai dit de partir, il n'a rien à faire ici après ce qu'il t'a fait. William était là aussi, et il l'a confronté, les choses ont failli dégénérer entre eux. William était présent? Oui, tu sais bien que cet homme t'aime et tient à toi, je pense que tu dois lui donner sa chance. S'il te plaît, je n'ai même pas envie de sentir un homme actuellement. Je veux me remettre de tout ça, pour le moment je veux rester seule. Tu sais, médicaments de garçon c'est garçon, je te comprends, mais prends ton temps pour te remettre de tout ça, mais plus jamais d'Aboubacar dans ta vie. Aboubacar, je dois te parler, Yasmine est venue me voir aujourd'hui, elle m'a dit des choses qui m'ont beaucoup perturbé. Est-ce vrai que tu l'as fait souffrir, que tu refuses de dormir à ses côtés, que tu rentres tard la nuit et que tu la laisses seule? Maman, ce mariage, je ne l'ai jamais voulu, et je l'ai fait pour te faire plaisir, pas pour moi. Comment veux-tu que je prenne soin d'une femme que je n'aime pas? Mon cœur n'a jamais été avec Yasmine, depuis le début, c'est Emmanuela que j'aime, c'est avec elle que j'aurais dû être, mais tu m'as forcé la main. Ne dis pas des choses pareilles, tu es un homme maintenant, ce mariage n'a pas été forcé, Yasmine est une bonne fille, de bonne famille, respectueuse de notre religion, et elle t'aime, c'est la femme qu'il te faut, celle que j'ai choisie pour toi parce que je connais ce qui est bon pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Comment pourrais-tu savoir ce qui est bon pour moi, maman? Tu m'as imposé ce mariage, en pensant que ça arrangerait tout, mais ça ne fait qu'aggraver les choses. Je ne veux pas de cette vie, je ne veux pas de Yasmine, je ne peux pas faire semblant, pas avec elle, mon cœur est ailleurs, et il l'a toujours été. Ton cœur doit être avec ta femme, tu n'as pas le choix, Emmanuela n'est pas pour toi, je te l'ai dit dès le départ, elle n'est pas musulmane, elle ne respecte pas nos traditions, tant que je vivrai, tu n'épouseras jamais cette femme, c'est clair. Maman, tu ne peux pas me forcer à aimer Yasmine, ce n'est pas juste pour elle non plus, elle mérite quelqu'un qui l'aime vraiment, quelqu'un qui la respectera et la chérira comme elle le mérite, mais ce n'est pas moi, je ne peux pas être cet homme, je ne veux pas vivre une vie de mensonges et de souffrance juste, pour satisfaire ton désir. Tu es mon fils, et tant que tu le resteras, tu feras ce que je te dis, Yasmine est ta femme maintenant, c'est elle que tu dois aimer et respecter, la vie de mariage n'est pas facile, mais tu dois t'y engager pleinement, si tu as accepté de l'épouser, tu dois assumer tes responsabilités, il est hors de question que tu continues à la traiter ainsi, que dirons-nous à sa famille, que dira-t-on de notre famille si ce mariage échoue? Tu ne comprends pas, maman. Ce mariage était une erreur, une énorme erreur, je ne veux pas passer ma vie à faire semblant, à vivre dans l'hypocrisie, je n'ai jamais voulu de cette vie. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que j'avais déjà choisi avec qui je voulais être, et Manuela et moi avions des plans, nous avions un avenir ensemble. Assez Aboubacar, ce que tu dis est une insulte à ta femme, à notre famille, à nos traditions, tu n'épouseras jamais cette Emmanuela, je ne la laisserai jamais entrer dans cette maison, c'est Yasmine qui est ta femme maintenant, et tu as intérêt à la traiter comme telle. Je ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas m'obliger à ressentir quelque chose qui n'est pas là. Tu m'as peut-être forcé à me marier, mais tu ne peux pas forcer mon cœur à aimer quelqu'un que je n'aime pas. Je suis prêt à assumer mes responsabilités, mais je ne peux pas lui donner ce que je ne ressens pas, mon amour est ailleurs, et rien de ce que tu diras ne changera cela. Tu es un ingrat Aboubacar, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour ton bien, pour te donner une vie stable, une famille solide, mais si tu continues sur cette voie, tu ne feras que détruire tout ce que nous avons construit. Tu ne réalises pas à quel point ce mariage est important pour notre famille, c'est une alliance qui nous honore et nous protège. Je ne suis plus un enfant,
Je ne suis plus cet adolescent que tu pouvais guider comme bon te semblait. Je suis un homme, avec mes propres désirs, mes propres choix. Tu m'as forcé dans ce mariage, mais tu ne peux pas contrôler ma vie pour toujours. Un jour tu devras accepter que je suive mon propre chemin, même si ce n'est pas celui que tu avais prévu pour moi. Tant que je vivrai, tu n'auras pas d'autre choix que d'aimer Yasmine, tu feras ce qui est juste pour notre famille, pour notre honneur, et Manuela n'a pas sa place dans ta vie, ni dans la nôtre, c'est Yasmine que tu dois aimer, et c'est elle que tu aimeras. Si c'est le prix à payer pour être ton fils, alors je suppose que je n'ai pas d'autre choix, mais sache une chose, ce mariage ne me rendra jamais heureux. J'ai fini de parler, si c'est toi qui m'as mise au monde, ou c'est moi qui t'ai mis au monde on verra bien.